Pour mettre en place une stratégie gagnante d'écriture plurimédia, je vous propose 3 astuces. Première astuce, se connaître soi-même. Pas si évident qu'on pourrait le croire au premier abord. Ce qu'il va être important ici, c'est de se poser un peu et de prendre du recul pour savoir formuler en termes clairs, sincères et authentiques, qui on est, sa véritable proposition de valeur, ses engagements, sa culture d'entreprise. Il s'agit de définir ce qu'on appelle ce fameux ADN de l'entreprise, parler de soi le plus honnêtement possible. Pour ce faire, vous allez vous pencher sur la genèse de votre entreprise ou de votre institution. Vous allez réfléchir à ce qui, depuis sa naissance, les différentes étapes de son évolution, a fait son histoire, son véritable historique. Vous allez d'ailleurs pouvoir commencer à raconter cette histoire. Ce faisant, vous allez voir que de nombreuses thématiques vont voir le jour, vont se dégager, et ça constituera autant de matière pour les futurs contenus que vous allez être amené à produire. Deuxième astuce, bien comprendre l'écosystème des médias. Cet écosystème, il n'arrête pas de bouger, d'évoluer et d'innover. De nouveaux phénomènes apparaissent qui rendent bien poreuses les frontières avant un peu plus définies entre la publicité d'un côté, l'actualité événementielle ou les relations presse, pour ne citer que ces éléments du dispositif. L'émergence d'un consommateur-acteur qui prend la parole, qui donne son avis, qui devient lui-même un producteur de contenu. L'irruption des influenceurs dont on parle également beaucoup et surtout bien sûr la part grandissante prise par les réseaux sociaux dans les dispositifs de communication de manière globale. Tous ces éléments vous imposent à vous aussi d'acquérir de nouveaux réflexes. Vous allez devoir fabriquer du contenu qui engage, qui va réussir à animer une communauté. Vous allez devoir prendre la parole sur tous ces réseaux sociaux avec les avantages mais aussi parfois les inconvénients de l'instantanéité. Tous ces éléments, c'est une condition essentielle à la réussite de votre nouvelle stratégie d'écriture plurimédia. Enfin, troisième astuce que je vous propose, c'est celle de mettre de l'émotion dans votre communication. Le consommateur d'aujourd'hui, s'il est devenu acteur, il est aussi devenu beaucoup plus perspicace à déjouer, à décrypter le langage du marketing, à se méfier des discours publicitaires traditionnels. C'est pourquoi il va falloir aller le chercher sur d'autres terrains. Il faut le divertir, il faut l'intriguer, il faut parfois le provoquer et en tout cas chercher à créer son engagement. Pour obtenir tous ces effets, c'est l'émotion que vous allez devoir utiliser. Il faut lui faire vivre une des émotions. On parle même de lui faire vivre des expériences. Et pour parvenir à cette création d'émotions, vous allez devoir vous familiariser avec les formats de contenu qui ont la plus grande capacité à générer de l'émotion. Bien sûr, en tête de tous ces formats, il est indispensable que vous puissiez manier, créer de la vidéo. C'est elle qui a ce pouvoir le plus exacerbé. Et puis, il va falloir aussi aller sur le terrain du storytelling. Il va falloir raconter des histoires parce que c'est en racontant des histoires qu'on crée l'engagement et qu'on crée l'émotion. Pour être un as du plurimédia dans ces domaines, vous allez donc devenir quelqu'un capable de mixer des éléments aussi divers que le texte, l'image, le son, la musique. Vous allez apprendre à dialoguer, vous allez scénariser vos données. Voilà, c'est en apprenant à manier tous ces éléments et en devenant un chef d'orchestre de tous ces médias différents que vous allez pouvoir mettre en œuvre une belle et efficace stratégie d'écriture plurimédia. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la stratégie d'écriture plurimédia, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la formation Comundi en cliquant sur le petit lien dans la présentation ci-dessous.